Je retourne ma veste est réversible. Kylian Mbappé, tu es trop fort. Oui, je sais, je l'ai enterré trop vite. Je retourne ma veste. Je remonte dans le train Mbappé. On est en fin d'année, on prend déjà des bonnes résolutions pour l'année prochaine. Vous avez vu, j'anticipe déjà les choses. C'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Non, plus sérieusement, débrief du match Real Madrid FC Séville, victoire très importante pour la course au titre, excusez-moi, du Real Madrid, score final 4-2 avec un but de Kylian Mbappé. Donc on va revenir sur ce match, mais avant toute chose, je vous invite, comme vous le savez, vous connaissez déjà la chanson et les paroles également, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter surtout. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et désormais, je me lance. Et déjà, première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai aimé ce Real Madrid. Très serein, ça a bien débuté collectivement, c'était très cohérent. Et il y a beaucoup, en fait, tous les joueurs ont été parfaits. J'ai pas vraiment, je dirais, de joueurs qui étaient peut-être moins en forme. Parce que, en fait, Séville a marqué 2 buts. Moi, ce qui m'a gêné quand même, c'est des erreurs plutôt d'inattention par moment qui me frustraient sur les buts de Séville. Notamment, le deuxième but de Séville, Thibaut Courtois, il peut l'arrêter. Il fait une faute, bon, je vais pas non plus le bouder, voilà, mais on aurait pu quand même s'en passer. Et le premier but inscrit aussi par Séville quand on mène 3-0, Tchouaméni qui malheureusement n'est pas au marquage là, et le joueur de Séville est tout seul, il aligne parfaitement sa tête, il la met parfait, rien à dire. Donc on aurait pu, je pense, éviter ça. Et d'ailleurs, même Carlo Ancelotti, je pense qu'il s'était énervé vis-à-vis de ça. Il a d'ailleurs bien raison. Mais globalement, le Real Madrid a été cohérent, que ce soit sur les côtés avec un Vasquez que j'ai trouvé offensivement excellent, parce que défensivement, c'est pas du tout bon, hein, on va pas se mentir. Mais offensivement, qu'est-ce qui fait du bien? Il ramène à chaque fois du danger, il percute, enfin, voilà, il fait vraiment des belles choses très intéressantes. Et moi, j'aime beaucoup Vasquez offensivement parlant, parce qu'il a même été passeur décisif. Donc, très très honnêtement, il a fait un match excellent. J'ai bien aimé également, encore une fois, Eduardo Camavinga. Là, il joue en plus latéral. Mais Eduardo Camavinga, mais il est trop fort. Il est trop fort. Quelle polyvalence. Il peut jouer à tous les postes. Il est monstrueux, Camavinga. Monstrueux. Ensuite, au milieu de terrain, t'as Bellingham qui, encore une fois, les efforts défensifs, la combativité, l'intensité, la qualité de passe, voilà, toujours régulier, toujours cet effort qu'il fait. Moi, c'est ça que j'aime chez lui, Bellingham, c'est qu'il se donne à fond, il se donne à 200%, il vient aider ses partenaires à défendre. Bellingham, c'est un joueur vraiment incroyable, quoi, incroyable. J'ai bien aimé aussi Ceballos, Valverde qui nous a mis un bombasso. Tellement il a mis le bombasso, tellement il était puissant. J'ai eu mal au cœur. Il m'a détruit le cœur. Quel bombasso de Valverde. Extérieur de la surface de réparation. Il était même assez loin. Mais le bombasso qu'il met. Incroyable. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition sur un autre bombasso. Celui de monsieur Kylian Mbappé, qui est officiellement de retour parmi nous. Il est de retour. Oui. Quel match de Kylian aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé son apport. Il est disponible, il était en jambes, il faisait les bons choix, il a marqué, il est passeur D. Mais c'était excellent. Une masterclass Mbappé. Et encore une fois, ce but qu'il a mis, ça m'a donné des frissons. Ça m'a rappelé des bons souvenirs, là. Il est en confiance. Il reste sur 4 matchs d'affilée avec au moins un but. Il est sur une très bonne lancée et il termine parfaitement cette année 2024. Excellent. Parfait. Et j'ai beaucoup aussi aimé le match de Brahim Diaz.
Brahim Diaz, l'activité, ses efforts défensifs, ses passes. C'est lui qui est parfois l'élément déclencheur à l'initiative de but. Mais c'était incroyable, Brahim Diaz, un match complet, un match plein, excellent. Il était partout. C'était vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et Rodrigo aussi, Rodrigo qui revient très très bien également. Il a marqué, il revient aussi en confiance, je trouve. Donc il y a ce regain de confiance là que je trouve au niveau du Real qui est plutôt bien. C'est très bon signe. Voilà, on aurait pu en mettre davantage plus de buts. On en a mis 4, je vais pas me plaindre. C'était un match plein, mais bon, c'est vrai qu'après, vers la fin de match, Mbappé, il avait un peu de mal, voilà, à donner des passes. Parfois, c'était pas toujours juste, mais globalement parlant, Mbappé, c'est un match excellent. Rien à dire, quoi. Très, très bon match. Et j'espère que ça va continuer encore à le mettre plus encore en confiance parce que là, il a fait vraiment un très, très bon match. Là, j'ai rien à dire. Mbappé, c'était vraiment très, très bon de sa part. Donc voilà, le Real qui s'impose. La victoire était obligatoire. C'était désormais chose faite pour nous. On revient à 1 point de l'Atlético qui est premier et on est à 2 points, il me semble, provisoire du Barça. Donc voilà, on continue. On termine bien cette année 2024. C'est parfait, excellent. On va attaquer l'année 2025 avec Valence et j'espère avec une belle victoire. Mais tout simplement pour vous dire que pour terminer sur cela, collectivement en tout cas j'ai senti un bon Real Madrid, vraiment très en place, très cohérent. On savait où on allait et ça combinait bien. Voilà, Mbappé qui cherchait à combiner, c'est lui-même qui est le passeur D sur le but de Brahim Diaz, que j'allais même oublier de vous dire, mais il a été récompensé de tous ses efforts puisqu'il a été buteur lui aussi, servi d'ailleurs par Mbappé. Voilà, c'était vraiment très intéressant ce que j'ai vu. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se cherchait, il y avait des occasions en permanence, du mouvement en permanence. Non, ça a été un excellent Real Madrid. Excellent Real Madrid, après plombé, comme je vous le disais, par quelques erreurs que j'aurais quand même aimé éviter. Et Séville, qui a joué avec ses forces. Ils ont été submergés par le Real, mais voilà, c'est une très belle victoire. Très content en tout cas, très content. On n'a pas fait les petits frères. Ça faut l'oublier, c'est bon. Désormais, quand le Barça perd, le Real gagne. C'est bon, c'est noté, c'est signé, c'est paraphé. Il n'y a plus de petits frères, on perd quand eux ils perdent aussi. Ça, c'est terminé. Et la Liga, est de nouveau relancée. C'est complètement fou, complètement dingue. C'est peut-être le début là de quelque chose d'intéressant. Je suis impatient vraiment de voir ce que le Real va nous proposer. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de m'enflammer trop, parce que vous connaissez le Real, c'est bizarre. Un coup, ça va être bien comme ça. Après, un coup, ça va être compliqué. Donc je préfère rester quand même mesuré, posé. Mais ce match, ça fait plaisir. C'est une belle victoire. Tout le monde a été pratiquement bon. J'ai pas vraiment envie de dire que pratiquement tout le monde a été bon. Voilà, et ça fait plaisir. Après, défensivement, pour terminer, peut-être Rudiger, des fois un peu compliqué. Je suis pas très serein. Tchouaméni, bon, il a pas non plus trop grand chose à faire, donc voilà. Mais écoutez, c'est bien, parfait. Belle victoire en tout cas du Real. Voilà donc pour ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée et de très bonnes vacances également. Allez, peace!